Grâce, il faut que je te parle. Oui, beau-frère. Y a un problème? Non, enfin si. Cela fait longtemps que je garde quelque chose dans mon cœur. Je ne comprends pas. Depuis que tu es venu vivre avec nous, la maison a changé. Tu apportes de la joie, de la paix. Chaque fois que je te vois, je me sens heureux. Merci, mais pourquoi me dites-vous cela? Parce que ce n'est pas seulement de l'admiration. C'est plus fort que ça. Que voulez-vous dire? Grâce, je t'aime. Quoi? Oui, je t'aime plus que ta grande sœur. Je sais que je ne devrais pas dire cela, mais je ne peux plus le cacher. Daniel, c'est ma sœur qui est votre femme. Je sais, mais mes sentiments ont changé. Si tu m'acceptes, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Tes études, ton commerce, tes projets, je serai là pour toi. Je veux être avec toi. Arrêtez! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je suis sérieux. Et ma sœur, avez-vous pensé à elle? Elle vous aime, elle vous fait confiance. Je ne veux faire de mal à personne. Pourtant, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Grâce, baisse les yeux. Je refuse. Non seulement parce que vous êtes le mari de ma sœur, mais aussi parce que ce que vous proposez est une trahison. Alors tu refuses? Oui, je refuse. Beau-frère, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire? Me choquer, je suis bouleversé. Vous êtes diacre à l'église, des jeunes vous regardent comme un modèle, des familles vous respectent, et aujourd'hui vous êtes en train de me faire une proposition qui détruirait votre foyer. Vous prêchez souvent sur l'intégrité. Vous conseillez les couples, vous encouragez les jeunes à marcher dans le droit chemin. Comment pouvez-vous demander à la sœur de votre propre femme de devenir votre complice? Sachez une chose, beau-frère. Quand ma grande sœur va rentrer, je vais tout lui raconter. Je ne vais rien lui cacher. Grâce, ne fais pas ça. Si je vais le faire, elle a le droit de connaître la vérité. Tu ne comprends pas les conséquences. Grâce, si tu dis ça à ta grande sœur, tu vas regretter toute ta vie. Nagobalola de macho, toi tu me connais pas bien. Bonjour ma petite sœur. Bonsoir grande sœur. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu triste? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Grâce, regarde-moi, que s'est-il passé? Grande sœur, ce que je vais te dire va te faire beaucoup de peine. Ton soi-disant mari, ton soi-disant diacre, il veut faire de moi sa deuxième femme. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu es sorti, il est venu me trouver dans le salon. Au début, je pensais que vous voulez simplement discuter. Quoi? Puis il a commencé à me dire que depuis mon arrivée dans cette maison, il avait développé des sentiments pour moi. Non, non, ce n'est pas possible! Pasteur, je veux que cette affaire tourne en ma faveur. Faites en sorte que le match se retourne contre elle. Très bien. Fais-moi confiance, je m'en occupe. Mes frères et sœurs, avant de terminer cette réunion, nous devons traiter une affaire grave qui concerne notre assemblée. Des informations nous sont parvenues concernant la sœur Grâce. Il nous a été rapporté qu'elle aurait cherché à entretenir une relation avec le mari de sa grande sœur, mais le mari de sa grande sœur, notre diacre, a refusé. Par conséquent, moi-même, avec l'accord de l'Assemblée, nous déclarons que la sœur Grâce est exclue de notre communion, à partir de ce jour, qu'elle soit considérée comme étrangère à cette Assemblée. J'ai terminé. Des murmures parcourent l'Assemblée. Mon mari m'a tout dit. Tu es une menteuse. Depuis tout ce temps, je t'ai accueillie chez moi, je t'ai considérée comme ma propre enfant, et tu veux séduire mon mari? Grande sœur, écoute-moi, il ment. Grâce, si tu dis ça à ta grande sœur, tu vas regretter toute ta vie. Regretter toute ta vie. Regretter toute ta vie. Regretter toute ta vie. Assez. À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus dans ma maison. Quoi? Tu m'as bien entendu. Prépare tes affaires, je te chasse de ma maison. Grande sœur, où vais-je aller? Descends de ma voiture que mon mari a achetée, va te débrouiller dans la nature. Qu'est-ce que j'ai fait? Sors! Non, s'il te plaît! Seigneur, pourquoi? Pourquoi suis-je celle qui souffre aujourd'hui? Je n'ai pourtant dit que la vérité. Je n'ai voulu tromper personne. Je n'ai voulu détruire personne. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je n'ai jamais voulu prendre le mari de ma sœur. Tu sais que j'ai refusé ce qu'il me proposait. Alors pourquoi suis-je traitée comme une coupable? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Malgré les problèmes, choisissez la vérité. Et Dieu n'abandonne jamais les justes. Beaucoup sont acclamés à l'Église, mais haïssent de Dieu. Beaucoup sont aimés des hommes, mais détestés de Dieu. Les foules les applaudissent, les honorent et les célèbrent, pourtant leur vie ne plaît pas au Seigneur. Je préfère être aimé de Dieu et rejeté par les hommes. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 19. Que seul l'amour qui en